Frères, sœurs, il faut que je vous parle tout de suite, et je vous demande d'arrêter tout ce que vous faites, car ce qui va se passer n'est pas le fruit du hasard. Vous vous êtes réveillés aujourd'hui avec ce poids sur la poitrine, ce sentiment que rien ne changera, que les portes sont fermées, que l'impossible reste impossible. Mais je suis venu vous annoncer une nouvelle. Dieu n'agit pas face à l'impossible. Il ne regarde pas votre situation en se disant « Waouh, celle-ci est difficile ». Non, il regarde et dit « Maintenant c'est mon tour. Cette semaine, celle qui commence maintenant sera différente des autres. Je sais que vous l'avez déjà entendu. Je sais que vous avez attendu et que rien ne s'est passé, apparemment. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Il y a une différence entre attendre passivement et attendre en étant préparé. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous prépare à recevoir quelque chose que vos yeux n'ont pas encore vu. Quelque chose que votre esprit ne peut même pas concevoir pleinement. Car quand Dieu décide d'agir, mes frères et sœurs, il ne fait jamais les choses à moitié. Vous souvenez-vous de cette situation qui semblait résolue, puis qui est revenue? De cette personne qui vous a déçu, de cet argent que vous attendiez et qui n'est jamais arrivé, de cette porte qui s'est claquée au nez? Eh bien, Dieu a tout vu. Il n'était pas endormi, il n'était pas distrait. Il préparait quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez demandé. Car le problème, c'est que nous demandons des miettes et Dieu veut nous donner le pain entier. Nous demandons une ouverture et il veut ouvrir la porte. Maintenant, je vous propose de faire quelque chose. Écrivez en commentaire « Je crois en l'impossible ». Vous pouvez l'écrire maintenant, n'ayez pas peur. Car lorsque vous le déclarez, lorsque vous exprimez votre foi, quelque chose change dans le monde spirituel. C'est comme si vous frappiez à la porte du ciel en disant « Je suis là, j'attends, je n'ai pas renoncé ». Et je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui va être dit n'est pas de vaines paroles, ni une simple motivation superficielle. C'est une prière, une déclaration, la levée d'une malédiction. Si vous partez en cours de route, vous manquerez l'essentiel. Ce passage a été conçu spécialement pour votre situation, car Dieu n'agit jamais par hasard. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que ce message vous est destiné. Vous souvenez-vous de ce miracle que vous avez cessé de demander, lassé d'attendre? Il revient. Dieu n'oublie pas les prières d'un enfant. Il garde tout en mémoire. Et le moment venu, il exauce. Mais il ne vous exauce pas comme vous l'aviez imaginé. Il vous exauce en mieux. Car il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le sachiez vous-même. Il voit l'avenir. Il voit ce qui va arriver. Et il organise tout pour que, lorsque vous recevrez ce miracle, vous ne le perdiez pas, vous ne le gâchiez pas, vous ne reveniez pas sur votre parole. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment même, sans emploi depuis des mois. Il y a des gens endettés qui ne savent pas comment ils vont rembourser. Il y a des gens malades pour qui les médecins ont déjà déclaré qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a des gens seuls, abandonnés, oubliés. Et je veux vous dire, Dieu ne vous a pas abandonné. Il est là, tout près, il vous observe, il vous écoute et il est sur le point d'agir. Car ce que l'ennemi a fait, c'est vous acculer, vous faire croire que tout est fini, qu'il n'y a pas d'issue. Mais l'ennemi a oublié une chose, il n'a pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Et quand Dieu parle, même l'impossible obéit. Même la maladie disparaît, même les dettes s'effacent, même celui qui vous a oublié revient, même ce qui est mort ressuscite. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est expert en résurrection. Il ne se contente pas de créer du neuf, il reprend ce qui est mort et le ressuscite. Il reprend ce qui a été détruit et le reconstruit. Il reprend ce qui a été volé et le rend au double. Et cette semaine qui commence maintenant, sera une semaine de restitution, de renaissance, de miracle. Je sais que certains pensent, mais je ne le mérite pas. Mon frère, ma sœur, personne ne le mérite. Si tout était basé sur le mérite, personne ne recevrait rien. Mais Dieu n'agit pas selon le mérite. Il agit par miséricorde, par amour, par grâce. Et sa grâce suffit. Sa grâce couvre tout.
Sa grâce vous rend digne, même quand vous vous sentez indigne. Alors, cessez de vous punir, cessez de ressasser le passé, cessez de penser que Dieu est en colère contre vous. Il ne l'est pas. Il attend que vous leviez les yeux vers lui. Car lorsque vous vous tournez vers lui, tout change. Lorsque vous détournez votre regard du problème pour le fixer sur le Père, le problème perd son emprise. Et je vais vous dire une chose, il y a des combats que vous n'avez pas besoin de mener. Je dis, à des choses que vous n'avez pas besoin de régler, car Dieu les a déjà réglées. Tout est déjà réglé dans le monde spirituel. Il attend simplement que vous croyiez pour pouvoir le manifester dans le monde matériel. Et votre foi, votre croyance, est le pont. C'est ce qui fait venir ce qui est ailleurs dans le monde. C'est ce qui matérialise l'invisible. Maintenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Car il ne s'agit pas d'une simple chaîne de prière. C'est un lieu où Dieu parle, où des vies sont transformées, où l'impossible se produit. Et vous devez en faire partie. Vous devez être connecté à l'œuvre de Dieu. Car il accomplit tant de choses, et vous ne pouvez pas rester à l'écart. Connaissez-vous cette impression d'être toujours à la traîne? Que tout le monde réussit sauf vous? Que vous vous épuisez à courir sans jamais avancer? Cela change cette semaine. Car Dieu va vous donner un avantage. Il va vous ouvrir des voies insoupçonnées. Il va vous mettre en contact avec des personnes qui vous permettront de progresser. Et ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard, c'est la grâce divine, une grâce inexplicable qui défie toute logique, celle qui suscite l'interrogation « Mais comment est-ce possible ?» Et vous répondrez « C'est l'œuvre de Dieu, car c'est la vérité. » Car lorsque Dieu décide de vous bénir, rien ne peut l'arrêter. Aucune porte ne reste fermée. Aucun obstacle ne peut se dresser sur votre chemin. Il y a des gens qui ont besoin de guérison. Guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et je tiens à vous dire que Dieu guérit. Il continue de guérir. Il n'a jamais cessé de guérir. Et cette semaine, sa main touchera votre corps, votre esprit, votre cœur. Elle touchera votre famille, elle touchera vos finances, elle touchera tout ce qui est brisé et le réparera. Car il est le Dieu de la restauration. Il ne laisse rien inachevé. Il achève ce qu'il entreprend. Et s'il a commencé une œuvre en vous, il la terminera. Vous pouvez en être certain, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, peu importe le nombre de fois où vous avez échoué. Il ne vous abandonne pas. Il est toujours là, vous relevant, vous purifiant, vous offrant une nouvelle chance. Et vous savez quoi d'autre? Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes nous regardent en ce moment même, traversant la même épreuve que vous. Elles mènent les mêmes combats. Elles attendent les mêmes miracles. Et vous les recevrez tous. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il fait pour l'un, il le fait pour tous ceux qui croient. Et vous croyez. Je sais que vous croyez. Car si vous ne croyez pas, vous ne seriez pas là. Alors prions ensemble, déclarons ensemble, prophétisons ensemble pour cette semaine, car lorsque 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Et lorsqu'il est au milieu d'eux, tout est possible, absolument tout. Père, je viens ici aujourd'hui au nom de tous ceux qui nous regardent, au nom de chaque cœur brisé, de chaque rêve reporté, de chaque miracle attendu. Je viens te demander d'agir, de te manifester, de révéler ta puissance en cette semaine qui commence. Car nous en avons besoin, Père. Nous avons besoin de voir ta gloire. Nous avons besoin de sentir ta présence. Nous avons besoin de ressentir ta puissance. Et je le déclare maintenant, je le prophétise maintenant. Cette semaine sera différente. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Ceux qui nous ont tourné le dos reviendront. L'argent gelé sera débloqué. La guérison qui tardait arrivera. Le miracle qui semblait impossible se produira. Car le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Le Seigneur est le Dieu des miracles. Le Seigneur est le Dieu de la victoire. Et maintenant, je réfute tout esprit de doute, de peur et d'incrédulité. Je chasse toute parole négative prononcée au sujet de ces personnes. Je brise toute malédiction, tout sortilège, toute envie. Car ce que Dieu a décrété pour leur vie, nul ne pourra l'empêcher.
Aucune force des ténèbres ne pourra le retenir. Aucun ennemi ne pourra le leur voler. Cette semaine est une semaine de récolte, une semaine de multiplication, une semaine d'abondance. Je vois la grange pleine, je vois la table débordante, je vois la famille réunie, je vois le mariage sauvé, je vois le fils revenir, je vois l'emploi arriver, je vois l'entreprise prospérer, je vois la santé revenir, je vois tout être nouveau. Maintenant, je vous invite à aimer cette vidéo, car en agissant ainsi, vous approuvez la prière, vous dites « Amen », vous activez votre foi, et la foi sans action est morte. Alors agissez, appuyez sur ce bouton et déclarez « J'ai reçu ». Sais-tu pourquoi l'ennemi attaque avec tant d'acharnement? Parce qu'il connaît le dessein de Dieu pour toi. Il l'a vu. Il sait que tu ne resteras pas où tu es. Il sait que tu as été appelé à plus, à bien plus. Et il tente désespérément de te retenir, de te freiner, de te faire abandonner. Mais il n'y parviendra pas, car l'onction qui repose sur toi est plus forte que toute attaque. Le dessein de Dieu pour ta vie est plus fort que toute opposition. Et cette semaine, l'ennemi devra restituer tout ce qu'il a volé, avec intérêt, avec ajustement. Car il est écrit que lorsqu'on prend un voleur, il doit rendre 7 fois plus, et il rendra, il n'aura pas le choix, car la justice de Dieu est arrivée. Et quand la justice de Dieu arrive, nul n'échappe, tout genou fléchit, toute langue confesse, tout ennemi recule. Certains attendent un appel, et cet appel arrivera cette semaine. Certains attendent une réponse, et cette réponse arrivera cette semaine. Certains attendent un signe, et ce signe apparaîtra cette semaine. Car Dieu ne vous fera plus attendre. Il a entendu, il a répondu, et la réponse est en chemin. Et quand elle arrive, ne la questionnez pas, n'en doutez pas, accueillez-la, rendez grâce, célébrez-la, car certains reçoivent et cherchent ensuite la petite bête. Ils comparent à ce que d'autres ont reçu, et ils passent à côté de la bénédiction, car la gratitude ouvre la porte à davantage, l'ingratitude la ferme. Alors, soyez reconnaissants pour les petites choses, soyez reconnaissants pour les grandes, soyez reconnaissants pour ce qui arrive, car tout vient de Dieu. Partagez maintenant cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, avec quelqu'un de découragé, sur le point d'abandonner, qui a perdu espoir, car ce message est peut-être exactement ce dont cette personne a besoin pour continuer, pour se relever, pour croire à nouveau. Et lorsque vous bénissez quelqu'un, Dieu vous bénit. Lorsque vous partagez la parole, elle se multiplie dans votre vie. Vous savez, cette facture que vous ne savez pas comment payer, elle sera payée. Vous savez, ce test que vous redoutez de passer, il sera négatif. Vous savez, cet entretien d'embauche que vous pensez avoir raté, vous recevrez l'appel, car Dieu change la donne. Il renverse la situation, il réécrit l'histoire. Et votre histoire ne se termine pas par une défaite, elle se termine par une victoire, dans la gloire, dans le témoignage. Et dans quelques jours, vous reviendrez ici, dans les commentaires, pour nous raconter le miracle. Vous nous expliquerez comment Dieu a agi, comment il a tout changé, comment il a accompli l'impossible. Et d'autres personnes liront votre témoignage et y croiront aussi. Car le témoignage engendre la foi. Le témoignage fortifie. Le témoignage prouve que Dieu est réel, qu'il agit, qu'il tient ses promesses. Il y a des gens qui traversent des épreuves dont personne n'a connaissance, des choses dont on ne parle à personne par honte, par peur du jugement. Et je veux vous dire que Dieu sait, il voit, et il ne vous juge pas. Il vous aime, il vous prend dans ses bras, il vous soutient, et il vous sortira de cette situation. Il vous libérera, il vous purifiera, il vous offrira une nouvelle chance, une nouvelle vie, car il est le Dieu des nouvelles. Opportunité, le Dieu des nouveaux départs. Le Dieu qui ne regarde pas votre passé, mais votre avenir. Et votre avenir est radieux, il est glorieux, il est béni. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe où vous êtes allé, peu importe ce qu'on a dit de vous. Dieu a un plan. Et ce plan est bon, il est parfait, il est fait pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Cette semaine, vous dormirez paisiblement.
car l'anxiété, la peur et les soucis disparaîtront. Et à leur place, s'installera une paix qui surpasse toute compréhension. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui naît de la certitude que Dieu est aux commandes, qu'il veille sur tout, que tout est entre ses mains. Et quand tout est entre ses mains, vous pouvez être tranquille, car il ne laisse rien tomber, il ne laisse rien manquer, il ne laisse rien échouer. Il soutient, il pourvoit, il subvient à vos besoins et il pourvoira à vos besoins cette semaine, d'une manière inattendue, d'un lieu insoupçonné, car ses voies sont infinies, ses possibilités sont illimitées. Crois-tu qu'il n'y ait qu'une seule porte? Il en a 1000. Crois-tu qu'il n'y ait qu'un seul chemin? Il en a 1000. Crois-tu que tout soit fini? Pour lui, ce n'est que le début. Car quand l'homme dit que c'est fini, Dieu dit que tout va commencer. Quand l'homme dit que c'est impossible, Dieu dit que c'est possible. Quand l'homme dit qu'il n'y a pas de solution, Dieu dit qu'il y en a une. Et sa solution est toujours meilleure que la tienne. Alors, cessez de vouloir tout résoudre seul. Cessez de vouloir tout contrôler. Abandonnez-vous. Ayez confiance. Reposez-vous, car il est à l'œuvre. Même quand vous ne le voyez pas, même quand vous ne le sentez pas, il remue ciel et terre pour vous bénir, pour vous faire prospérer, pour vous donner la victoire. Et il y a quelque chose que je dois te dire. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu as traversé tant d'épreuves, tu as survécu à tant d'autres, et tu es toujours là. Tu tiens bon, tu continues à te battre. C'est la preuve que Dieu est avec toi, car seul, tu serais déjà tombé. Seul, tu aurais déjà abandonné. Mais tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Cette semaine, Dieu vous le rappellera. Il vous donnera des signes. Il vous apportera des confirmations. Il vous montrera qu'il est là, qu'il ne vous a jamais quitté, qu'il ne vous quittera jamais. Car sa promesse est « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et il ne ment pas. Il ne manque jamais à sa parole. Il ne renonce jamais. Alors, relève la tête, essuie tes larmes, respire profondément et dis avec moi, je vaincrai, je triompherai, car le Dieu qui est avec moi est plus grand que tout ce qui est contre moi. Et si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Personne, absolument personne. Et cette victoire n'est pas seulement pour vous, elle est pour votre famille, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Car lorsque vous gagnez, vous brisez les malédictions générationnelles. Vous ouvrez la voie à ceux qui viendront après. Vous changez l'histoire de votre lignée. Et c'est formidable, c'est puissant, c'est éternel. Alors n'abandonnez pas, ne reculez pas, n'arrêtez pas, car vous y êtes presque, plus près que vous ne l'imaginez. La victoire est à portée de main, le miracle est à portée de main, la bénédiction est à portée de main. Juste un pas de plus. Juste un jour de plus, juste un instant de foi de plus, et cela se produira, cela se manifestera, cela se concrétisera, et quand cela arrivera, vous vous retournerez sur votre passé et vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps, vous comprendrez pourquoi c'était difficile, vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout cela, parce que tout avait un sens, tout faisait partie du plan, et le plan de Dieu est toujours parfait, toujours au bon moment, toujours de la bonne manière. Cette semaine, l'impossible devient possible, les miracles se concrétisent, les rêves prennent forme, et vous verrez, vous serez témoin, vous vivrez, car Dieu a décidé de vous surprendre, il a décidé de vous bénir, il a décidé de vous élever, et rien ne pourra l'arrêter, rien ne le retardera, tout s'alignera, car votre heure est venue. Votre moment est arrivé, votre tour est venu. Et il y a encore une chose que je dois vous dire. Vous savez, quand on a l'impression que tout le monde autour de vous reçoit quelque chose et que vous attendez toujours, quand la bénédiction passe près de la maison de votre voisin, dans la vie de votre collègue, dans la famille de votre connaissance, mais ne vous atteint pas. Cela va bientôt changer d'une manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer, parce que Dieu n'a pas oublié votre adresse. Il sait exactement où vous habitez, où vous travaillez, où vous pleurez en secret, loin des regards. Et je vais vous révéler une vérité qui risque de vous blesser au premier abord, mais qui vous libérera. Parfois, Dieu
Retard d'une bénédiction, non pas parce que vous ne la méritez pas, mais parce qu'il vous prépare à porter le poids de ce qui vous attend. Car certaines bénédictions, si elles arrivent trop tôt, vous échappent. Certaines portes s'ouvrent trop tôt et vous n'êtes pas prêt à les franchir. Cet argent, s'il arrive avant que vous n'ayez atteint la maturité, vous le dépensez mal et vous vous retrouvez au point de départ. Alors, quand vous voyez autour de vous des gens qui reçoivent, ne soyez pas envieux. Ne vous comparez pas à eux, car ce que Dieu a en réserve pour vous est unique. Il a été conçu sur mesure, et lorsqu'il arrivera, il s'intégrera parfaitement à votre vie. Il répondra exactement à vos besoins. Et vous saurez que seul Dieu pouvait le faire ainsi, à ce moment précis. Connaissez-vous ce problème qui vous empêche de dormir, celui qui vous réveille en pleine nuit à force d'y penser et vous fait vous retourner dans votre lit, incapable de trouver le sommeil? Dieu connaît déjà la solution. Et cette solution ne dépend pas de votre force, de votre intelligence ou de vos capacités. La solution repose sur sa divinité. Et il l'est. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Ce qui se passe, c'est que nous finissons par essayer de tout résoudre par nous-mêmes, avec notre propre force, notre propre sagesse, notre propre compréhension. Et puis, la frustration nous gagne parce que nous n'y arrivons pas. Mais vous n'êtes pas censé y arriver seul. Vous êtes censé vous abandonner. Vous êtes censé lâcher prise. Vous êtes censé dire « Mon Dieu, je n'y arrive pas, mais toi tu peux. Je ne sais pas, mais toi tu sais. Je n'y arrive pas, mais toi, tu peux. » Et quand vous vous abandonnez vraiment, quand vous lâchez prise et laissez Dieu agir, les choses se mettent en mouvement. Elles s'ajustent, elles se mettent en place, d'une manière qui semble magique, mais qui ne l'est pas. C'est Dieu qui œuvre en coulisses pendant que vous vous reposez devant la scène. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment même, qui ont tant prié, tant jeûné, tant proclamé, et rien ne s'est produit. Et vous vous demandez, Dieu m'entend-il? Ma prière lui parvient-elle? Se soucie-t-il de ce que je traverse? Et je vais vous répondre avec toute la certitude que je peux avoir. Oui, il vous entend. Oui, votre prière lui parvient. Oui, il se soucie de vous, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Le problème n'est pas que Dieu ne réponde pas. Le problème, c'est que bien souvent, il répond d'une manière inattendue. Nous lui demandons du poisson et il nous envoie un hameçon. Nous lui demandons un emploi et il nous inspire une idée pour créer notre propre entreprise. Nous lui demandons la guérison et il nous donne la force de supporter la douleur en attendant le remède. Car il voit au-delà, il sait ce qui est le mieux, il connaît la fin de l'histoire. Et cette semaine, pour beaucoup de choses que vous avez demandées d'une certaine manière, Dieu vous répondra d'une autre façon. Vous serez d'abord déconcerté. Vous penserez, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mais attendez, laissez le temps faire son œuvre. Laissez la réponse se dévoiler. Car lorsque vous comprendrez son geste, vous vous agenouillerez et le remercierez de ne pas vous l'avoir donné comme vous le souhaitiez. Car sa voix est infiniment meilleure. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu ne se soucie pas seulement du présent. Il se soucie de ton avenir, de ce que tu deviendras dans 5 ans, dans 10 ans. Il construit ton avenir. Et chaque élément qu'il met en place aujourd'hui prendra tout son sens plus tard. Alors, aie confiance. Aie confiance en son temps. Aie confiance en lui. Et je sais que c'est difficile. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est épuisant. Parce qu'attendre n'est pas facile. Avoir foi en l'invisible n'est pas facile. Croire quand tout autour de soi crie le contraire n'est pas facile, mais c'est nécessaire, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est choisir de croire même quand le doute nous assaille. Alors, chaque fois que le doute s'installe, et il s'installera, choisissez de croire. Chaque fois que la peur vous saisit, et elle s'installera, choisissez de faire confiance. Chaque fois que la logique vous dit que c'est impossible, choisissez de déclarer que Dieu le peut, car le combat se livre dans l'esprit. Il se joue dans la pensée. Il se joue dans la décision que vous prenez à chaque instant de croire ou de ne pas croire. Et cette semaine, vous serez mis à l'épreuve. Vous serez confronté à des situations où vous devrez choisir entre croire et abandonner,
entre persévérer et vous arrêter, entre clamer victoire et accepter la défaite. Et je vous le dis maintenant, choisissez de croire, choisissez de persévérer, choisissez de clamer victoire, car la victoire survient juste après le dernier effort, le miracle survient juste après la dernière prière, la bénédiction survient juste après la dernière larme. Il y a une histoire qui me revient en mémoire. Dans la Bible, un homme était aveugle depuis des années. Lorsque Jésus passa près de lui, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les gens autour de lui dirent de se taire, qu'il les dérangeait. Mais savez-vous ce qu'il fit? Il cria encore plus fort, car il savait que c'était sa chance. Jésus s'arrêta, l'appela et le guérit. Parfois, votre entourage tentera de vous faire taire. On vous dira que vous exagérez, que vous êtes trop fanatique, que vous devriez être plus réaliste. Mais n'écoutez pas, criez plus fort, criez avec plus de conviction, car votre foi dérange ceux qui n'en ont pas. Votre espoir irrite ceux qui ont déjà perdu espoir. Et vous ne pouvez pas laisser l'incrédulité des autres corrompre votre foi. Cette semaine, faites entendre votre voix, non pas littéralement, mais spirituellement. Élevez-la dans la prière. Déclarez ce que vous attendez. Prophétisez sur votre vie, même si cela paraît étrange, même si les voisins font des commentaires, même si votre famille doute, car leur opinion ne change rien au plan de Dieu pour vous. Leur incrédulité n'annule pas votre bénédiction. Et vous savez quoi d'autre? Quand le miracle se produit, quand l'impossible devient réalité, ceux-là même qui doutaient resteront sans voix. Ils vous demanderont comment vous avez fait, et vous répondrez « c'est Dieu ». Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas le hasard, ce n'était pas une coïncidence. C'était Dieu qui agissait, qui travaillait, et ils devront bien le reconnaître, car le témoignage de votre vie sera si fort, si évident, si réel, qu'il sera impossible de le nier. Il n'y aura pas d'autre explication. Il sera clair qu'il s'agissait d'une intervention divine, de la main de Dieu, de la puissance d'en haut, et cela glorifiera son nom. Cela attirera les gens à lui. Cela amènera d'autres à croire aussi. Alors ne croyez pas que ce miracle soit uniquement pour vous. Il l'est, certes, mais pas seulement. Il est pour tous ceux qui le verront, l'entendront, en seront témoins. Il est là pour prouver que Dieu agit encore, qu'il est toujours vivant, qu'il accomplit encore des merveilles. Et vous êtes l'instrument. Vous êtes la preuve vivante. Réfléchissez-y. Si Dieu vous a choisi pour être témoin, s'il a décidé d'utiliser votre vie pour manifester sa puissance, pensez-vous qu'il vous abandonnera en cours de route? Croyez-vous qu'il commencera sans aller jusqu'au bout? Bien sûr que non. Il ira jusqu'au bout. Il vous conduira là où il a prévu que vous soyez. Le chemin sera peut-être sinueux. Il y aura peut-être des montées. Il y aura peut-être des nids de poules. Il y aura peut-être des pierres. Mais vous arriverez. Car il vous guide, il vous soutient, il vous porte dans les moments où vous ne pouvez plus avancer seul. Et même quand vous ne le sentez pas, même quand vous ne vous en rendez pas compte, il est là, tout près, il vous tient la main. Cette semaine, soyez attentifs aux détails, aux petits signes, aux petites victoires, car Dieu ne s'exprime pas seulement de façon spectaculaire, il s'exprime aussi dans les choses simples, dans le sourire d'un enfant, dans l'étreinte d'un ami, dans un bonjour d'un inconnu, dans le chant de l'oiseau au petit matin, dans le soleil qui se lève chaque jour. Tout cela, c'est sa façon de dire « Je suis là, je prends soin de toi, je ne t'ai pas oublié ». Et quand on apprend à voir Dieu dans les petites choses, on commence à être reconnaissant pour ce que l'on a, tout en attendant l'avenir. Et cette gratitude change tout, car la gratitude attire d'autres raisons d'être reconnaissant. Quand on célèbre les petites choses, Dieu nous en donne davantage. C'est comme s'il nous mettait à l'épreuve. Sait-il apprécier les choses? Reconnaît-il ma main? Et lorsque vous reconnaissez, lorsque vous appréciez, lorsque vous célébrez, les écluses du ciel s'ouvrent. Et ce n'est pas un filet d'eau, c'est un flot généreux, une abondance infinie. Car Dieu n'est pas avare, il ne donne pas au compte-gouttes. Lorsqu'il décide de bénir, il bénit abondamment, à tel point que vous ne pouvez tout recevoir. Vous devez faire appel à d'autres pour vous aider à porter cette bénédiction.
Il y a des personnes qui ont besoin d'être libérées, libérées de la dépendance, des pensées négatives, des traumatismes, des souffrances, du ressentiment. Et je tiens à vous dire que cette semaine est une semaine de libération. Ce qui vous retenait prisonnier sera relâché. Ce qui vous enchaînait sera défait. Ce qui vous étouffait disparaîtra. Car l'Esprit du Seigneur est là où réside la liberté. Et il vient vous libérer. Peu importe la durée de votre emprisonnement, peu importe le nombre de fois où vous avez tenté de vous évader en vain, peu importe la solidité apparente des chaînes, elles se briseront, car la force de Dieu est plus grande, la puissance de Dieu est supérieure, l'autorité de Dieu est au-dessus de tout. Et lorsqu'il ordonne la libération, il libère. Lorsqu'il ordonne la rupture, il brise. Lorsqu'il ordonne le départ, il part. Et vous le sentirez. Vous sentirez le poids se lever, vous sentirez votre respiration revenir, vous sentirez la légèreté vous envahir. Et ce sera si réel, si palpable, si évident que vous n'aurez aucun doute. C'était Dieu, c'était la véritable libération, c'était un miracle. Et une fois libéré, vous vous retournerez sur votre passé et vous vous demanderez « Comment ai-je pu vivre ainsi si longtemps ? Comment ai-je pu supporter cette captivité si longue ?» Et vous comprendrez que c'était parce que vous ne connaissiez pas la liberté. Mais maintenant, vous la connaissez. Et maintenant que vous la connaissez, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Vous n'accepterez plus jamais de vivre en captivité. Il y a aussi ceux qui ont besoin de réconciliation. Réconciliation avec celui ou celle qui a pris ses distances, avec qui la dispute a éclaté, avec qui la rupture a été définitive. Et il semble impossible de revenir en arrière. Il semble que le ressentiment soit trop fort, que l'orgueil soit trop grand, que trop de temps est passé. Mais Dieu est un Dieu de réconciliation. Il réunit ce qui a été séparé. Il recoud ce qui a été déchiré. Il reconstruit ce qui a été détruit. Et cette semaine, il touchera le cœur de cette personne. Il adoucira ce qui était dur. Il brisera ce qui résistait. Et il y aura du mouvement. Il y aura une connexion. Il y aura un dialogue. Et ce qui semblait impossible commencera à se résoudre, car lorsque Dieu veut unir, rien ne peut séparer. Mais il y a une chose essentielle, il faut aussi être disposé, il faut avoir le cœur ouvert, il faut être prêt à pardonner, à demander pardon, à repartir à zéro, car la réconciliation ne se fait pas par la seule volonté d'une seule personne, elle requiert l'engagement des deux. Et si Dieu touche le cœur de l'autre, soyez certain qu'il touche aussi le vôtre. Alors, examinez votre cœur. Voyez si vous y entretenez de l'amertume. Voyez si vous nourrissez du ressentiment caché. Voyez si vous avez accumulé de l'amertume. Et si c'est le cas, confiez-la à Dieu, car vous n'avez pas à porter ce fardeau. Ce poids n'est pas le vôtre. Et tant que vous le portez, vous ne pouvez pas recevoir le nouveau. Car une poignée du vieux ne peut saisir le nouveau. Videz-vous, libérez-vous, pardonnez, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix, la tranquillité, la liberté face à ce fardeau. Et pardonner, ce n'est pas rendre service à l'autre, c'est se rendre service à soi-même, car le pardon libère d'abord. Et Dieu honore cela, Dieu le voit, et il vous récompense, car il est écrit « Heureux les artisans de paix ». Et un artisan de paix n'est pas quelqu'un qui évite les conflits, c'est quelqu'un qui les résout. C'est quelqu'un qui prend l'initiative de faire la paix. C'est quelqu'un qui tend la main en premier. Et vous pouvez être cette personne cette semaine. Maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. Il y a des gens qui ont besoin d'être guidés. Ils ne savent pas quel chemin suivre, quelle décision prendre, quelle porte emprunter. Et ils sont paralysés par la peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix et de perdre la volonté de Dieu. Mais je vais vous confier un secret. Dieu ne vous cache pas sa volonté. Il ne joue pas à cache-cache. Si vous cherchez, si vous priez, si vous demandez conseil, il vous le montrera. Ce ne sera peut-être pas comme vous l'imaginez. Ce ne sera peut-être pas aussi clair que vous le souhaiteriez. Mais il vous guidera. Il vous apportera la paix sur le bon chemin et l'inquiétude sur le mauvais. Et vous devez apprendre à écouter cette voix intérieure que le Saint-Esprit place en vous.
Parfois, le message de Dieu se manifeste par une personne dont les paroles résonnent parfaitement avec vos pensées. Parfois, il se révèle à travers une circonstance qui se résout d'elle-même, vous montrant la voie à suivre. Parfois, il se manifeste par un rêve, une parole, un verset qui vous interpelle. Dieu a une infinité de façons de parler, et il utilisera celle dont vous avez besoin. Alors cette semaine, soyez attentifs, restez sensibles, restez vigilants, car il vous parlera, il vous montrera, il vous guidera. Et quand vous saurez quoi faire, faites-le. N'attendez pas, ne cherchez pas d'excuses, n'attendez pas le moment parfait, car le moment parfait, c'est quand Dieu le commande. Et s'il le commande maintenant, c'est maintenant. L'obéissance rapide attire la bénédiction rapide. L'obéissance tardive, elle, la retarde. Certains attendent la bénédiction depuis longtemps sans avoir obéi au dernier commandement divin. Ils continuent ensuite de la réclamer. Mais c'est à vous d'agir. Faites le premier pas, faites votre part. Et lorsque vous le ferez, Dieu fera la sienne. Et sa part est toujours bien plus grande que la vôtre. Il y a aussi des gens dans le besoin. Ils n'ont pas d'argent pour payer leurs factures. Ils ne savent pas d'où viendra la nourriture qu'ils mettront sur leur table. Et ils sont angoissés, désespérés, ne sachant que faire. Et je veux vous rappeler une chose. Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Tout lui appartient, et il prend soin des oiseaux qui ne travaillent ni ne sèment. Pensez-vous qu'il ne prendra pas soin de vous? Bien sûr que oui, il le fera, mais pas comme vous l'imaginez, pas de façon évidente, car si c'était évident, la foi serait inutile. Il vous surprendra, il pourvoira à vos besoins d'une manière insoupçonnée, il se servira d'une personne inattendue, il ouvrira une porte que vous n'aviez même pas vue, car ses ressources sont infinies. Alors cessez de regarder votre compte bancaire, cessez de regarder votre salaire, cessez de vous préoccuper de votre situation, tournez-vous vers Dieu, car il est la source, il est celui qui pourvoit, et il ne manque jamais à ses obligations, il n'est jamais en retard, il n'oublie jamais. Quand le besoin se fait sentir, il pourvoit. Et souvent il pourvoit même avant que vous n'en ayez besoin. Cette semaine, vous recevrez une somme d'argent inattendue. Une opportunité imprévue se présentera. Une aide inattendue vous parviendra. Car Dieu le sait. Il a tout vu. Et il a déjà mis les ressources en œuvre. Il a déjà tout préparé. Il vous suffit de croire. Il vous suffit d'être prêt à recevoir. Et lorsque vous recevez, ne gardez pas cela pour vous seul. Faites du bien à autrui aussi. Car lorsque vous êtes un canal de bénédiction, Dieu continue de vous combler. Lorsque vous partagez, lorsque vous donnez, lorsque vous aidez, vous entrez dans un cycle d'abondance sans fin. Car plus vous donnez, plus Dieu vous donne, afin que vous puissiez continuer à donner. Et il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas au sujet de la générosité. Nous pensons que nous ne pouvons donner que lorsque nous avons beaucoup, lorsque nous ne manquons de rien, lorsque tout est réglé. Mais il n'en est pas ainsi dans le royaume de Dieu. La veuve de la Bible a donné ses 2 dernières pièces. C'était tout ce qu'elle possédait, c'était ce qui allait lui manquer. Et Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les riches qui avaient fait d'énormes offrandes. Pourquoi? Parce qu'elle a donné avec foi. Elle a donné en ayant confiance que Dieu pourvoirait à ses besoins. Et lorsque vous donnez même quand vous n'avez pas ce qu'il vous faut, lorsque vous renoncez à quelque chose dont vous avez besoin pour bénir quelqu'un qui en a davantage besoin, vous activez un principe spirituel plus puissant que toute logique financière. Vous dites à Dieu, je fais davantage confiance au Seigneur qu'à mon argent. Je sais que le Seigneur est ma source et non mon compte en banque. Et cela touche le cœur de Dieu d'une manière inimaginable. Alors, si vous traversez des épreuves et que vous voyez quelqu'un en traverser de plus grandes, aidez-le. Même un petit geste, même une petite contribution de votre part. Car entre les mains de Dieu, un petit geste se multiplie. Vous souvenez-vous de la parabole des pains et des poissons? Un garçon avait 5 pains et 2 poissons. C'était son déjeuner, le goûter que sa mère avait préparé. Il aurait pu le garder pour lui, mais il l'a donné. Et Jésus a pris ce petit morceau et a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce que possédait ce garçon était peu de choses.
Mais lorsqu'il est passé entre les mains de Jésus, cela est devenu beaucoup. Il en est de même pour vous. Ce que vous avez peut sembler peu de choses, insuffisant, voire même insignifiant. Mais lorsque vous le remettez entre les mains de Dieu, lorsque vous le mettez à sa disposition, il le multiplie, l'accroît, le fait fructifier d'une manière qui dépasse toute explication mathématique. Et cette semaine, vous allez voir cela se produire dans votre vie. Vous verrez le peu se multiplier. Vous verrez ce qui s'épuisait se multiplier. Vous verrez des ressources surgir de là où il ne semble pas y en avoir. Et vous en serez absolument certain. C'était un miracle. C'était l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Il y a maintenant un autre point important dont je dois parler. Beaucoup de gens mènent une vie médiocre, tiède, une vie à moitié vécue, non pas parce que Dieu n'a plus rien à leur offrir, mais parce qu'ils se sont habitués au peu, ils se sont résignés à la précarité, ils ont accepté les difficultés, et alors, ils cessent de rêver, ils cessent de demander, ils cessent de croire que les choses peuvent être différentes. Et Dieu veut vous secouer pour vous sortir de cette torpeur. Il veut vous réveiller de votre sommeil spirituel. Il veut que vous rêviez à nouveau, que vous croyiez à nouveau, que vous espériez à nouveau de grandes choses, car il est un Dieu d'abondance, non de pénurie. Il est un Dieu de richesse, non de manque. Il est un Dieu de grandeur, non de petites choses. Et si vous vivez dans le dénuement, c'est soit que votre heure n'est pas encore venue, soit que vous vous êtes contenté de peu trop tôt. Et je suis là pour vous dire, ne vous contentez pas de peu. N'acceptez pas moins que ce que Dieu a prévu pour vous. Ne vous contentez pas de miettes quand il veut vous donner le pain entier, car vous êtes un enfant, et un enfant ne mange pas les restes. Un enfant se nourrit à la table abondante que le Père a préparée. Alors, revoyez vos ambitions à la hausse. Fortifiez votre foi. Osez, demandez beaucoup, car Dieu n'a pas peur des grandes demandes. Il ne s'inquiète pas quand vous lui demandez beaucoup. Il est triste quand vous lui demandez peu, quand vous le limitez, quand vous le réduisez à votre étroite compréhension humaine. Dieu est plus grand que tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Alors, voyez grand, demandez grand, ayez une foi immense, car plus votre foi est grande, plus votre récolte sera abondante, plus votre demande est forte, plus votre bénédiction sera grande. Plus vos attentes sont grandes, plus votre accomplissement sera grand. Et n'ayez pas peur d'être déçus si cela ne se produit pas. Car si cela ne se produit pas comme vous l'avez demandé, c'est que Dieu a quelque chose de mieux en réserve. C'est qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. C'est que le moment n'est pas encore venu. Mais cela viendra. Cela viendra assurément. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais cela viendra. Et quand cela arrivera, vous vous retournerez sur votre passé et vous direz « L'attente en valait la peine. La confiance était justifiée. Il valait la peine de ne pas abandonner, car ce que Dieu a préparé pour moi est bien meilleur que tout ce que j'avais imaginé. C'est bien plus grand que tout ce dont j'avais rêvé. C'est bien plus glorieux que tout ce que j'espérais. » Certaines personnes ont des relations brisées, des mariages qui ne tiennent plus qu'à un fil, des familles déchirées, des enfants éloignés, et il semble n'y avoir aucune issue, que les dégâts sont trop importants, qu'il est impossible de les réparer. Mais je vais vous dire une chose, Dieu est un maître dans l'art de transformer les morceaux brisés en œuvres d'art. Il prend ce qui est cassé et le reconstruit en mieux. Et il veut agir ainsi dans votre famille, il veut restaurer votre mariage, il veut vous ramener vos enfants, il veut réunir ce qui a été séparé. Mais il a besoin de votre participation, il a besoin de vos prières, il a besoin que vous le proclamiez. Il a besoin de votre foi, même quand tout semble dire le contraire. Et il est inutile d'exiger quoi que ce soit de l'autre. Il est inutile d'attendre que l'autre change en premier. Changez d'abord. Prenez l'initiative. Mettez votre orgueil de côté. Tendez la main. Demandez pardon. Pardonnez. Car lorsque vous faites votre part, Dieu fait la sienne. Il œuvre dans son cœur, il adoucit ce qui est dur, il transforme ce qui est rebelle. Et cette semaine, vous verrez du mouvement, vous verrez du changement.
Vous constaterez une attitude différente, vous entendrez des paroles différentes, vous découvrirez une perspective différente, car Dieu est à l'œuvre, il façonne, il transforme, et ce qui semblait perdu sera retrouvé. Ce qui semblait mort ressuscitera, ce qui semblait impossible se réalisera. Mais en attendant, il te faut protéger ton cœur. Ne laisse pas l'amertume s'installer, ne laisse pas la haine grandir. Ne laisse pas le désir de vengeance prendre le dessus, car si tu le fais quand Dieu te rendra la paix, tu ne seras pas prêt à la recevoir. Tu seras tellement blessé, tellement meurtri, tellement amer, que tu ne pourras pas accueillir ce qu'il te tend. Alors pardonnez chaque jour, lâchez prise chaque jour, abandonnez-vous chaque jour, car chaque jour, le combat reprend. Chaque jour, l'ennemi tente de vous faire abandonner. Chaque jour, de mauvaises pensées cherchent à vous corrompre. Et vous devez résister, vous devez lutter, vous devez prendre position et dire non. Je choisis de pardonner, je choisis d'aimer, je choisis de croire. Et ce n'est pas tout. Il y a des gens qui souffrent de problèmes de santé, des douleurs persistantes, des maladies incurables, des diagnostics erronés, et les médecins ont déjà tout essayé. Ils ont prescrit tous les médicaments, ils ont tenté tous les traitements, et rien n'a fonctionné. Et maintenant, vous êtes là, à bout de force, persuadés qu'il n'y a plus rien à faire. Mais je vous rappelle que le dernier recours de la médecine est le premier recours de Dieu. Quand le médecin déclare qu'il n'y a plus rien à faire, c'est que le moment est venu pour Dieu d'agir. Quand la science affirme qu'il n'y a plus d'espoir, c'est que l'heure du miracle est arrivée. Quand l'homme atteint le bout de toutes ses possibilités, Dieu se met à l'œuvre. Et il guérira, il rétablira, il renouvellera votre corps. Car il est le même Dieu qui a guéri l'aveugle, le paralytique, le lépreux. Il n'a pas changé, il n'a pas pris sa retraite, il n'a pas cessé d'accomplir des miracles. Il continue de guérir, il continue de rétablir, il continue de faire l'impossible. N'acceptez donc pas ce diagnostic comme une fatalité. Voyez-y plutôt une occasion pour Dieu de manifester sa puissance. Car plus la situation semble désespérée, plus le témoignage sera glorieux. Plus le cas est critique, plus le miracle sera impressionnant. Et vous serez la preuve vivante que Dieu est toujours à l'œuvre. Et quand la guérison viendra, et elle viendra, vous ne resterez pas silencieux. Vous parlerez, vous témoignerez, vous glorifierez son nom. Car la guérison n'est pas seulement un moyen pour vous de guérir, c'est un moyen pour vous de témoigner. C'est un moyen pour vous d'amener d'autres personnes à lui. C'est un moyen pour vous de montrer que la foi est précieuse. Il existe un piège dans lequel tombent beaucoup de gens et je tiens à vous mettre en garde, le piège de la comparaison. Vous regardez la vie d'autrui et pensez que Dieu le bénit davantage que vous. Vous voyez la prospérité d'autrui et pensez que Dieu l'aime plus qu'il ne vous aime. Vous voyez un miracle dans la vie d'autrui et pensez que vos prières restent sans réponse. Et c'est un mensonge, c'est une ruse de l'ennemi pour vous distraire, vous rendre envieux, vous faire vous plaindre, vous décourager. Car à force de se comparer aux autres, on cesse d'être reconnaissant. À force de regarder ce que les autres possèdent, on ne voit plus ce qu'on a soi-même. À force de mesurer les richesses d'autrui, on dévalorise les siennes. Dieu ne raisonne pas par comparaison, il n'a pas de favori, il n'aime personne plus qu'un autre. Il aime chacun de la même manière, mais il a un plan précis pour chacun. Il a un but précis, il a un chemin précis. Et le chemin de l'autre n'est pas le vôtre. Sa bénédiction n'est pas la vôtre. Son timing n'est pas le vôtre. Alors, cessez de regarder sur les côtés. Regardez devant vous. Concentrez-vous sur votre course. Concentrez-vous sur votre objectif. Concentrez-vous sur ce que Dieu fait dans votre vie. Car il est à l'œuvre, même si vous ne le voyez pas encore, même si vous avez l'impression que rien ne se passe. Il travaille en coulisses, il prépare, il organise, il assemble les pièces du puzzle. Et quand tout sera prêt, quand le moment sera venu, vous le recevrez. Et ce sera si parfait, si opportun, si exactement comme il se doit, que vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous comprendrez pourquoi cela n'est pas arrivé plus tôt.
Vous comprendrez pourquoi Dieu n'a pas agi comme vous le souhaitiez, et vous lui serez reconnaissant. Vous le louerez, vous exalterez son nom, car sa sagesse est parfaite, son timing est parfait, sa voix est parfaite. Et lorsque vous lui faites confiance, lorsque vous vous reposez, lorsque vous vous abandonnez à lui, tout se déroule mieux, tout se fait plus vite, tout s'harmonise plus facilement. Il y a aussi ceux qui luttent contre la tentation, contre des addictions récurrentes, contre des pensées impures persistantes, contre des comportements qui, ils le savent, déplaisent à Dieu, mais qu'ils ne parviennent pas à contrôler. Et ils se sentent faibles, vaincus, honteux et pensent que Dieu est déçu d'eux. Mais laissez-moi vous dire une chose, Dieu n'est pas déçu, il est à vos côtés, il vous soutient, il vous donne la force de surmonter les difficultés. Et chaque fois que vous tombez et vous relevez, il se réjouit. Car ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez, mais le nombre de fois où vous vous relevez. Et vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le Saint-Esprit est en vous, vous fortifiant, vous donnant la force et vous aidant à résister. Et lorsque la tentation surviendra, et elle surviendra, invoquez-le, criez le nom de Jésus, proclamez sa parole, et la tentation perdra sa force, son pouvoir et son emprise sur vous. Car la parole de Dieu est une épée, et une épée tranche, elle détruit, elle conquiert. Il vous faut donc connaître la parole. Il vous faut la garder dans votre cœur. Il vous faut la proclamer. Car lorsque l'ennemi vous suggère quelque chose, répondez par un verset. Lorsqu'il vous fait une proposition, répondez par une promesse. Lorsqu'il vous profère un mensonge, proclamez la vérité. Et cette semaine, vous sentirez la différence. Vous vous sentirez plus fort, plus maître de vous-même, plus sûr de vous. Car Dieu vous fortifie, vous fait mûrir, vous prépare à vivre dans la sainteté, dans la pureté, à vivre d'une manière qui lui plaise. Il ne s'agit pas d'être parfait, personne ne l'est. Il s'agit d'être prêt à changer. Il s'agit de reconnaître ses erreurs. Il s'agit de ne jamais renoncer. Il s'agit de se relever après chaque chute. Il s'agit de continuer à persévérer. Il s'agit de ne jamais accepter la défaite. Il y a une vérité qu'il faut comprendre. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne représentent pas une menace. Il ne perd pas son temps avec ceux qui stagnent. Il se concentre sur ceux qui avancent, sur ceux qui progressent, sur ceux qui s'épanouissent spirituellement. Alors, si vous êtes attaqué, si vous êtes en guerre, c'est le signe que vous semez le trouble. C'est aussi le signe que vous êtes sur la bonne voie. La guerre est signe de conquête imminente. Nul ne combat pour une terre sans valeur. Nul ne défend un territoire dénué d'intérêt. L'ennemi combat car il sait ce qui l'attend. Il a vu ce que Dieu a préparé pour vous et il tente désespérément de l'empêcher. Mais il n'y parviendra pas, car celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est contre vous. La puissance de Dieu est plus grande que la puissance de l'ennemi. L'autorité que vous possédez au nom de Jésus est plus grande que toutes les forces des ténèbres. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous vous appropriez cette autorité, vous cessez d'avoir peur, vous cessez de fuir, vous cessez de vous cacher et vous affrontez la réalité. Affrontez-le la tête haute, affrontez-le avec autorité. Affrontez-le en proclamant la victoire, car ce combat n'est pas le vôtre. Il appartient au Seigneur, et il a déjà vaincu, il a déjà triomphé. Il vous suffit de vivre dans la victoire qu'il a déjà remportée. Et cette semaine, tu y arriveras. Tu marcheras comme un vainqueur. Tu te comporteras comme un enfant du roi. Tu parleras avec assurance. Tu agiras en toute confiance, car tu es un enfant de Dieu. Tu es un héritier. Tu es choisi, tu es aimé, tu es précieux, et rien ni personne ne peut changer cela. Parfois, nous oublions qui nous sommes. Nous laissons les circonstances nous définir. Nous laissons l'opinion des autres dicter notre valeur. Nous laissons les erreurs du passé nous marquer. Mais Dieu dit aujourd'hui, tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce que les autres t'ont fait. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit de toi. Tu es qui je dis que tu es. Et il dit que tu es la tête et non la queue. Il dit que tu es au-dessus et non en dessous. Il dit que tu es béni en ville et béni aux champs. Il dit que tout ce que tu entreprendras prospérera. Il dit que tu prêteras et n'emprunteras pas.
Il dit que tu es plus que vainqueur. Il dit que tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Alors, embrassez cette identité. Vivez cette vérité. Croyez-y sincèrement, car lorsque vous croyez, lorsque vous vivez comme un enfant de Dieu, les choses changent. Le monde vous traite différemment. Les portes s'ouvrent différemment. Les opportunités se présentent différemment. Parce que vous émanez une énergie différente. Vous vibrez à une fréquence différente. Vous agissez à un autre niveau. Et ce niveau ne dépend pas de l'argent sur son compte en banque. Il ne dépend pas d'un titre professionnel. Il ne dépend pas d'un diplôme accroché au mur. Il dépend de la connaissance de son identité en Christ. Il dépend de la compréhension de sa position spirituelle. Il dépend de la reconnaissance de l'autorité que Dieu vous a donnée. Et lorsque vous la reconnaissez, lorsque vous l'utilisez, lorsque vous agissez en vertu de cette autorité, l'impossible commence à se produire. Permettez-moi aussi de vous parler d'un fléau qui ronge la tranquillité de nombreuses personnes, l'anxiété, l'inquiétude face à l'avenir, la peur de l'inconnu. Et vous ne cessez de vous créer des scénarios catastrophes. Vous imaginez sans cesse le pire. Vous vous préparez à une tragédie qui n'a même pas encore eu lieu et qui n'arrivera peut-être jamais. Et cela vous paralyse. Cela vous vole votre sommeil. Cela vous prive de votre joie. Cela vous empêche de vivre pleinement le présent, car vous êtes préoccupé par l'avenir. Or, Jésus a dit clairement, ne vous inquiétez pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il nous disait, vivez au jour le jour. Réglez le problème d'aujourd'hui, aujourd'hui. Vous pourrez résoudre celui de demain. Et ce n'est pas de l'irresponsabilité. Ce n'est pas un manque de planification. C'est de la confiance. C'est de la foi. C'est comprendre que vous ne maîtrisez pas l'avenir. Seul Dieu le maîtrise. Et s'il est aux commandes, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez respirer. Vous pouvez lâcher prise, car il prend soin de vous. Il veille. Il pourvoit à vos besoins. Alors, chaque fois que l'anxiété surgit, et elle surviendra car nous vivons dans un monde sous haute pression, arrêtez-vous, respirez et abandonnez-vous à Dieu. Dites, Père, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que toi, tu le sais. J'ai confiance, je me repose, je m'abandonne. Et lorsque vous faites cela, la paix s'installe. Cette paix qui ne c'est-à-dire cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette paix qui est un fruit de l'esprit.